Comment éviter de rater sa vie? Ça va être l'objet de cette vidéo et on va procéder avec méthode. On va d'abord réfléchir à ce que ça signifie de rater sa vie et ensuite on va vous équiper de ce qu'il faut pour que ça ne vous arrive pas. Alors j'ai présenté ma conception d'une vie ratée sur mon canal Telegram. Ça a un petit peu fait jaser. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. C'est un très bon moyen d'être au contact d'une communauté motivée, d'une communauté de créateurs, d'entrepreneurs, d'investisseurs. Donc pour moi, rater sa vie, c'est faire un travail qu'on ne souhaite pas faire. Et ça vraiment, hein, je n'en démords pas. Je pense que l'humain n'est pas fait pour échanger son temps contre de l'argent. Je pense que c'est possible effectivement de faire une carrière en étant salarié et d'être heureux pour ça. Mais ne me dites pas qu'il n'y a pas des moments où vous vous dites est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au boulot? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à cette réunion? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être là où on me demande d'être? Moi je ne pourrais pas. Après c'est personnel évidemment, hein, mais pour moi une vie réussie c'est pouvoir travailler d'où on veut, quand on veut, au maximum. Je dis pas que j'en suis tout à fait là parce que j'ai encore quelques contraintes, mais j'ai vraiment de moins en moins de contraintes et en gros je peux ne pas sortir de chez moi ou sortir pour faire ce que j'ai envie de faire. Je peux aller à peu près où je veux, quand je veux, donc c'est quand même quelque chose de positif. Dans le fait de rater sa vie, je mets ne pas avoir d'enfant et là j'assume en fait parce que ça m'énerve cette tendance chez les occidentaux, là, les hommes occidentaux qui sont des adolescents, qui ont passé 30 ans et qui se disent j'ai envie de suivre mes passions, etc. Chacun son logiciel, hein, mais je pense que c'est un logiciel défaillant de ne pas comprendre que la paternité c'est ce qui distingue un homme d'un petit garçon, mais voilà, bref, moi je mets ça là-dedans évidemment. Ne pas avoir la possibilité de vivre de ses revenus passifs après 45 ans, donc ça on va y revenir, mais je pense que plus on avance dans la vie, plus il faut se dégager du revenu passif. Et je pense que c'est très important quand on a envie d'accomplir quelque chose de grand, parce que c'est probable que ma plus grosse idée de business me vienne quand je serai complètement détaché du travail, quand j'aurai plus besoin de générer du revenu par mon travail pour vivre, et que j'aurai entièrement le temps de me consacrer à mes passions et de faire de la recherche et développement. Et je pense que tout le monde devrait avoir cette opportunité de pouvoir faire absolument ce qu'on veut. Pour ça, il faut être complètement libre financièrement après 45 ans. Et je mettrai également dans les critères de rater sa vie, devoir faire autre chose que des hobbies après 50 ans. Je pense vraiment que pour être un homme accompli, il faut être souverain. Et c'est pas compatible, je trouve, le fait d'être souverain avec le fait d'être finalement un rouage dans le plan de quelqu'un d'autre. Donc après 50 ans, avoir encore des comptes à rendre à des supérieurs, à une institution ou que sais-je, ça me semble très difficile. On a quand même passé une bonne partie de notre vie et on a intérêt à se focaliser exclusivement sur les choses qu'on a envie de faire. Donc ça pour moi c'est des critères qui me sont propres, mais évidemment la bonne nouvelle c'est que notre esprit c'est un petit peu l'avocat de nos choix. C'est vraiment comme ça que je me représente les choses, c'est-à-dire que quand on a un esprit qui fonctionne bien, je pense qu'il y a des gens qui ont un esprit qui leur disent t'es un loser, t'es un raté, qu'est-ce que t'es bête, etc. Mais si vous êtes quelqu'un de fonctionnel, a priori votre esprit sert à justifier vos choix. C'est-à-dire que si vous êtes un prof de collège en banlieue qui a du mal à joindre les deux bouts, et ben c'est probable que votre esprit vous dise oui d'accord mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, l'objectif c'est quand même de faire quelque chose qui est utile et là tu es au contact du public qui a le plus besoin de toi. Si vous êtes fonctionnaire, je sais pas moi, je sais pas comment ça s'appelle, mais les gens qui récoltent les impôts là, bah vous allez vous dire je suis un rouage essentiel de la société car grâce à moi il est possible d'entretenir la fraternité. Quoi que vous fassiez, vous allez avoir normalement une petite voix dans votre tête qui vous dira t'es quelqu'un de bien, ce que tu fais c'est ce que tu dois faire et les autres n'ont rien compris. Mais je pense quand même qu'on peut au moins s'accorder que quel que soit votre projet de vie et votre conception de ce qu'est une vie réussie, c'est quand même plus agréable avec plus de ronds et c'est donc de ça qu'on va parler maintenant. Alors, pour pouvoir m'assurer personnellement de réussir ma vie selon mes critères, ce que j'ai fait c'est évidemment que j'ai commencé à investir et je vais faire une petite simulation avec vous pour voir si je tire les lignes vers où ça nous emmène. Donc vous voyez l'investissement c'est ça, vous avez des jours où ça baisse, là je crois que ça fait une semaine où ça baisse pas mal, hein. Vous avez vu depuis une semaine, là depuis les plus hauts ça a pas mal baissé, ça peut baisser comme ça pendant des années, j'en ai absolument rien à faire. Ce que je sais c'est que sur le long terme l'investissement c'est quelque chose qui me rapportera de
de l'argent et on va un petit peu calculer avec le rythme auquel j'investis vers où ça va nous emmener. Je mets là-dedans les investissements que j'ai sur les marchés financiers, je compte pas l'IMO. Je suis capable d'ajouter quelque chose comme 3000 € par mois, c'est à peu près à ce rythme-là que j'investis. Donc ça veut dire, on va dire 30 000, que je peux ajouter 30 000 € par an à mes investissements. On va dire que on tire les lignes pendant encore 10 ans, ça veut dire que j'aurai pas encore 50 ans, et on va se mettre une hypothèse assez pessimiste sur les retours sur investissement. Je dis pessimiste parce que quand on voit les années qu'on peut avoir, là le portefeuille de stock picking que j'ai fait à peu près 50% l'année dernière, donc on peut avoir des rendements plus intéressants que ça, mais on va se mettre une hypothèse conservatrice, à savoir 8% par an. Et où est-ce que ça nous emmène? Eh bien ça veut dire que avant mes 50 ans, j'aurais accumulé un patrimoine financier d'à peu près 825 000 $, et donc c'est pour ça que c'est tellement important de commencer à investir. C'est que pour un effort qui ne sera pas énorme, un effort que vous allez sentir, mais vous allez à chaque fois investir une part de vos revenus que vous pouvez investir. Au début ça va vous sembler long, ça va vous sembler pénible, on a l'impression que ça avance pas, et puis des fois les marchés reculent. Si là vous avez commencé à investir récemment, je vous avais fait une vidéo pour vous prévenir, si vous avez commencé à investir la semaine dernière, bah là vous vous dites oh là là, mais l'investissement, qu'est-ce que c'est nul, c'est quelque chose, ça ne fait que baisser, etc. Et bien si vous êtes capable d'encaisser ces variations de court terme, vous allez vite réaliser que sur le long terme, l'investissement ça ressemble à ça. On est quelque chose qui vous permet de faire travailler votre patrimoine avec des multiples assez élevés. Mais donc la question que vous devez vous poser, c'est bien gentil, mais personne ne peut investir 3000 € par mois, même 300 € par mois, c'est trop difficile. Et donc c'est là que vous devez enclencher le second levier essentiel pour que votre vie soit réussie, à savoir la création d'un side business. Je vous en ai déjà parlé, mais il faut que vous fassiez un switch mental assez rapidement en vous disant, mais en fait, je ne suis pas bloqué par les revenus. Je ne suis pas bloqué par mes revenus. Les revenus, c'est quelque chose qui s'augmente si je commence à entreprendre. Des side business, vous en avez de plein de types. Pour moi, le side business le plus accessible, parce que ça ne demande pas de capital de départ, ça demande juste d'investir un peu de votre temps, c'est de vous créer un side business dans le domaine de la création de contenu. Mais là, la logique que je vais vous montrer, elle est valable finalement, quel que soit le type de side business que vous allez créer. Ce qui est important, c'est d'arriver progressivement à ce stade où vos revenus dépendent de vos choix, où vos revenus dépendent de votre volonté. Et ça, concrètement, si je prends le cas de cette chaîne YouTube, ce que ça veut dire, c'est que j'ai décidé au cours du mois de novembre de faire une pointe en termes de revenus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté mon rythme de publication de vidéos. Ça se traduit par une augmentation du nombre de vues. Si on dézoome un petit peu, vous voyez qu'à partir du mois de novembre, on commence à avoir une augmentation assez féroce du nombre de vues, et ça c'est ma volonté, c'est parce que j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller en termes de revenus si je pousse un petit peu le travail sur cette chaîne. Alors évidemment la YouTube Money, c'est qu'une seule partie des revenus que je dégage et qu'on peut dégager quand on a une chaîne YouTube, et même plus généralement quand on commence à créer du contenu, mais on commence à avoir des petites pointes intéressantes. Là si je vois au cours de la semaine dernière, on a des jours où ça dépasse les 100 € par jour de revenus, donc 136, 104, petite pointe à 180. Là, vu les performances de la chaîne hier, on va encore dépasser ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut décider comme ça de faire certains choix qui nous permettent directement d'augmenter nos revenus. Et c'est ça qui va vous mener vers le chemin de la réussite, c'est qu'une fois que vous avez goûté à ça, une fois que vous avez goûté à je peux augmenter mes revenus parce que je le décide, qui est très différent en termes de boucle de récompense que je vais essayer de bien me comporter pendant toute une année, et si je me comporte bien, si je suis un bon petit soldat, je vais avoir un entretien annuel, et si le supérieur est bien luné et que le contexte économique le permet et qui pense que je pourrais lui être utile à l'avenir, etc., je vais lui augmenter ses revenus de 10%. C'est très différent parce que là, vous avez une boucle de récompense beaucoup plus rapide. Je décide d'accomplir certaines actions et je suis récompensé en termes de revenus. C'est vers ça que j'ai envie de vous emmener sur cette chaîne, parce que c'est comme ça que vous allez construire du bonheur et que vous allez éviter de rater votre vie en commençant à avoir une pratique d'investissement saine, parce que encore une fois, au bout d'un moment, ça fera toute la différence, ça vous permettra d'être plus libre et d'avoir la possibilité de vivre où vous voulez, comme vous voulez, parce que gardez toujours ça à l'esprit, hein. Quand sur ce compte, j'aurai quelque chose comme 800 000 €, ça veut dire que je pourrais hypothéquer mon portefeuille à hauteur de, je sais pas, peut-être 700 000 €, et ça me permet de m'acheter une résidence à peu près partout où je veux, et de rembourser cette résidence avec les dividendes. Donc gardez à l'esprit que commencer à investir, c'est la liberté ultime. Vous avez le lien sous cette vidéo pour commencer à investir avec un gros bonus si ça vous
vous dit, et je vous encourage évidemment à le faire. Et l'autre pilier, outre l'investissement, c'est de commencer à devenir plus maître de vos revenus. Ça, c'est quelque chose, je compte vous y aider sur cette chaîne. C'est pour ça qu'on organise les colloques. On a commencé à réfléchir au sujet du prochain colloque. Vous avez déjà fait émerger des sujets, et je vous rappelle le principe, c'est qu'une fois de temps en temps, le prochain colloque aura lieu en mars. Vous pouvez me faire une proposition de vidéo. Cette proposition, si elle est acceptée, vous pouvez la publier sur cette chaîne. Je compte bien continuer à faire grandir cette chaîne pour qu'une publication sur ma chaîne veuille dire une grosse exposition qui vous permet ensuite d'envoyer le public vers vos propres réseaux sociaux. Et en participant à ce colloque, vous recevez par ailleurs un token qui vous donne droit à une partie des revenus de la chaîne. Et d'ailleurs, il y aura la prochaine distribution de revenus le 1er décembre. On reparlera de tout ça évidemment sur le canal Telegram. Mais en tout cas, je vous conseille de rejoindre le canal Telegram, de vous rapprocher de cette initiative du colloque. Vous pouvez commencer à discuter avec nous du prochain sujet sur lequel on pourra plancher. Et vous allez participer à un premier colloque, puis un deuxième colloque, puis un troisième colloque. Ça vous permettra de grandir. Surtout que le token que vous recevez vous permet d'accéder à un écosystème de contenu. Je viens de créer un canal dont l'accès est conditionné à la possession du token. Et sur ce canal, outre le fait qu'on va prendre les décisions importantes, l'objectif c'est de créer un réseau de solidarité et d'échange de bonnes pratiques. Donc ça, c'est une chose, et je vais continuer à créer un maximum de formats pour vous permettre de grandir. Mais vous devez faire une partie du travail, et pour faire une partie du travail, vous devez vous former. Et moi, ce que je peux faire, c'est partager avec vous des documents gratuitement avec les meilleures pratiques. Là, en ce moment, vous pouvez choper ce guide sur la manière dont vous allez intégrer l'IA dans votre création de contenu pour le faire plus rapidement et plus efficacement, mais c'est à vous de faire le travail. Le document, vous devez le lire, vous devez l'appliquer dans votre pratique, ça vous permettra de vous mettre à niveau, et moi, je continuerai régulièrement à produire des ressources pour vous permettre de créer ce side business qui vous permettra d'augmenter vos revenus, qui vous permettra d'augmenter votre liberté et qui vous permettra d'augmenter ce que vous pouvez investir. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.